On faisait du recrutement, moi je syndiquais, où je tentais, oui, je syndiquais les employés des fabriques de sacs à main. C'était pas bien compliqué, fallait identifier les endroits. Tel endroit, il y avait un ou deux, il y avait un atelier, disons. Je me tenais là le soir, puis quand les gens sortaient, je les suivais. Quand c'était pas très loin, bon, je les abordais quand c'était surtout des femmes quand elles rentraient chez elles. Bon, quand c'était un peu plus loin, je prenais le tramway, puis je les suivais. Frappe à la maison. Alors là, le père vient de voir, enfin la personne qui te répond vient de voir, puis qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ben, je viens voir la personne qui travaille chez tel employeur. Alors, je faisais mettre à la porte, tout simplement, les gens, ne pas nous achaler, on veut pas, pas besoin de ça, une union, allez donc vous faire voir, vous, ne pas nous achaler avec ça. Et de temps à autre, ça réussissait, on pouvait rencontrer la personne dans son milieu de vie. Souvent, les parents intervenaient, ou du moins le père intervenait, puis convainquait sa fille d'adhérer au syndicat. Il fallait faire nos démonstrations, parler des salaires, parler des conditions terribles qu'elles connaissaient, ces personnes-là, et les faire signer des cartes de membres. C'est un travail très ardu, très lourd, un par un. D'abord, il faut identifier les boutiques, il faut suivre les gens, il faut avoir à l'intérieur des boutiques des tuyaux, des informateurs. Bon, c'est un travail colossal de syndicalisation. C'est incroyable, c'est quasiment pas possible. Mais ça a fonctionné. On est dans le vêtement, n'oubliez pas ça. Le sac à main, on n'appelait pas ça des sacs à main, c'était des sacoches. Bon. Alors, c'était pas gros, là, comme syndicat. Roger Provost, qui en était le porte-parole, le permanent de ce syndicat-là, il connaissait toutes les boutiques, parce que négociait avec les propriétaires de telle ou telle entreprise, qui, eux, leur disaient, bon, allez donc syndiquer un tel qui est à tel endroit, il n'y a pas de syndicat. Alors, allez là, puis bon, s'échangeaient les noms des entreprises.